Yaorana Lefennois, bienvenue sur Tahiti Vibes. Aujourd'hui, nous accueillons Mareva Le qui va nous présenter Pinainei. Mareva, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Mareva, qui es-tu? Alors, je suis Mareva Le, je suis la présidente de l'association Litera Maohi qui présente chaque année le spectacle Pinainei, écho des corps et de l'esprit depuis 2011. Donc, on en est à la 14e édition cette année. Bravo. Et donc, qu'est-ce que c'est exactement que Pinainei? Alors, Pinainei, c'est un concept assez particulier, très original, qui a été développé par l'association. Il a été pensé à l'origine par Mwanaura Tehiura, qui est un chorégraphe et metteur en scène de la place, qui est également membre de Litera Maohi depuis plusieurs années. L'idée, en fait, est de mettre en scène des textes d'auteurs autochtones au cours d'un spectacle de danse et de mise en scène, justement, où les auteurs ou les orateurs viennent déclamer des textes. Ils sont accompagnés ou pas par une danse, par des danseurs de Onitaiti. Alors, c'est du Onitaiti très contemporain. Ça sort des sentiers battus du Heiva, par exemple. Mais voilà, l'idée là, en fait, est de donner corps aux textes, aux mots, de leur donner corps et de les sortir de leur cage de papier. Leur donner une voix. Voilà, leur donner une voix et un corps. Le lien au corps est important dans ce contexte, dans ce concept, pardon. C'est pour ça qu'il s'appelle écho du corps et de l'esprit. Très bien. Voilà. Donc, chaque auteur qui est publié chez vous, dans l'association, il peut venir déclamer son texte ou un de ses textes pendant le... Alors, oui, c'est possible, ça arrive régulièrement, mais c'est pas une obligation. En fait, Mwanaura Tehiura, qui est le metteur en scène et chorégraphe du spectacle, construit le spectacle selon une thématique ou selon certaines inspirations. Et c'est lui, au final, qui choisit les textes qui seront dits. Et par qui. Voilà, et danser également, est-ce qu'il va mettre de la danse ou pas, avec qui voilà. Et tout ça, c'est voilà, la vision artistique, c'est lui qui l'a. Et puis nous, on est là pour servir le spectacle et ses objectifs, quoi. D'accord. Que signifie Pinainei? Pinainei, c'est le mot tahitien qui signifie l'écho. Donc, l'écho du corps et de l'esprit. Forcément. Voilà. Mais c'est chouette. Très bien. Et donc là, vous avez le spectacle va se dérouler samedi 19 octobre? Oui. Samedi 19 octobre, on a 2 séances. La première à 18h, la deuxième à 20h. Les places sont disponibles au guichet de la Maison de la Culture. Il en reste vraiment pas beaucoup, mais il en reste encore un peu pour les 2 séances. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. En revanche, il faut vraiment se procurer des billets, passes, voilà, des passes à la Maison de la Culture parce que on est limité en nombre de personnes qu'on peut accueillir. C'est obligatoire d'avoir un pass pour pouvoir entrer. Ça passera au Petit Théâtre ou au Grand Théâtre? Pas du tout, ça se passe sur le Pepe Ahiro, dans les jardins de la Maison de la Culture. Très bien. Et là, vous avez combien de personnes qui viennent alors déclamer leurs textes pour cette année? On est 11 orateurs cette année et 19 danseurs. Donc, on a une trentaine d'artistes sur scène, peut-être une quarantaine en tout en comptant le staff, la régie, les coulisses qui nous aident beaucoup. Oui. Et combien de temps dure le spectacle? Le spectacle dure 1h30. À peu près. On n'est jamais à l'abri d'un accident, entre guillemets un accident, mais pas vraiment d'incident, mais qu'il y ait des choses qui débordent un petit peu. C'est déjà arrivé et voilà. Ça reste du spectacle vivant, donc c'est avec toutes les contraintes que ça implique. Et donc voilà, 1h30. Et cette année, le thème du spectacle est un hommage à Orihiro. Donc, dans cette année consacrée à la célébration des 80 ans de Orihiro, Litera Maohi a tenu à rendre hommage à sa façon, aux penseurs, aux poètes et aux dramaturges, et surtout à l'initiateur de notre renouveau culturel. Pour nous, c'était très important qu'on mène cette action dans ce cadre et dans cette veine.
Parce que on n'oublie pas tout ce qu'on lui doit et tout ce que son œuvre concourt encore aujourd'hui à développer chez nous. Il a écrit à peu près combien de livres, œuvres? Alors, je ne saurais pas te dire. Je n'en sais rien. En revanche, cette année, pour le Salon du Livre, il y a une anthologie de Henri Hiro qui est publiée par la maison d'édition Au Vent des Îles, qui regroupe une grande majorité des textes qu'a écrit Henri Hiro, des pièces de théâtre, des essais, de la poésie, beaucoup, et il y a beaucoup d'inédits qu'on retrouve dans cette anthologie, et donc qu'on peut se procurer au Salon du Livre. Donc ça sera sous forme de livre, c'est ça? Oui, c'est un livre. Ok, d'accord. Et après le salon, il sera disponible dans les librairies et les grandes surfaces de chez nous. D'accord. Et même ailleurs, en fait, parce que Au Vent des Îles est une maison d'édition qui est distribuée aussi à l'extérieur de la Polynésie. Très bien. Donc, Henri Hiro, est-ce qu'il y a des auteurs d'aujourd'hui qui sont tellement, oui, je pense qu'ils sont nombreux à l'aimer, à le respecter, à avoir cet héritage, en fait. Il y en a qui continuent un peu dans sa veine, dans son sillon? En tout cas, à Literama Ohi, on essaye, oui, de rester, de prendre ce qu'il nous a laissé et de l'utiliser au mieux, en fait. Il y a peut-être des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord aujourd'hui ou qui étaient pertinentes à une époque et qui ne le sont plus ici et qui ne le sont plus aujourd'hui. C'est voilà, les choses, c'est jamais figé, ça évolue en permanence, et puis après c'est à chacun à se construire aussi son idée, sa réflexion sur le sujet. Oui. Donc, et toi, qu'est-ce que tu gardes de Henri Hiro personnellement? Alors personnellement, il y a trois choses principales qui me restent de lui. C'était son obstination à vouloir faire écrire les Polynésiens, à arrêter d'accepter ou d'entendre la littérature de l'autre à propos de nous. Il disait qu'il fallait que les Polynésiens s'écrivent, que les Polynésiens écrivent leur histoire, leur quotidien, peu importe, mais qu'ils écrivent, peu importe la langue dans laquelle ils le font, qu'ils écrivent eux, plutôt que qu'ils ne se fassent décrire par d'autres. Il y a ça, il y a eu aussi évidemment son combat contre le nucléaire à une époque où c'était pas du tout à la mode, où il était vraiment perçu par la société comme un fou, réellement, et c'est comme ça qu'il était décrit et qu'il était perçu par presque tout le monde. Alors qu'on sait aujourd'hui voilà, je reviens pas sur le débat. Donc voilà, son combat pour le nucléaire, contre le nucléaire, pardon. Et puis je dirais en dernier, et puis ça serait surtout son amour pour son peuple. Malgré tout ce qu'il a subi dans sa vie, dans sa carrière, il n'a jamais cessé de croire en son peuple et a toujours voulu se battre pour que les Polynésiens réussissent à reconquérir leur identité et leur culture de la manière la plus authentique possible. Donc voilà, pour moi ce sont les trois choses que je garderai aujourd'hui de ce qu'il nous a laissé. Et puis bon, évidemment aussi il laisse des textes de la littérature d'une beauté extraordinaire que peu de gens écrivent encore comme ça de nos jours.
D'accord. En langue tahitienne alors. En langue tahitienne, mais également en langue française parce qu'il écrivait dans les deux langues. Et donc voilà, il laisse vraiment une belle contribution à la littérature polynésienne. Mais c'est courageux pour un homme comme ça de demander à son peuple, enfin on peut dire ça, d'écrire, parce que à Tahiti c'est plutôt une tradition orale. Oui. Donc de basculer comme ça dans l'écrit, il leur a demandé un effort quand même. Oui, il a demandé. Enfin, c'était vraiment à contre-courant de beaucoup de choses. Mais néanmoins, c'était essentiel. Il fallait le faire. En tout cas, il le ressentait comme ça, je crois. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en 2024, nous aussi, on le ressent de cette manière. Il y a urgence à écrire tout ce qu'on n'a pas encore écrit. C'est vrai. Eh bien, merci Mariva, merci pour cet hommage à Henri, merci pour les propositions que tu nous fais avec P9A, qu'on pourra retrouver donc le samedi 19 octobre pour 2 représentations. À la Maison de la Culture. À la Maison de la Culture. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.